Ouais. Donc bonjour à vous, moi c'est Kouider Lawari, je suis étudiant entrepreneur et je suis là pour vous présenter une solution d'optimisation du process de livraison qui se nomme Deliv Consult. L'idée en fait elle est née en 2018 lorsque je suis livreur Deliveroo et vous n'êtes pas sans savoir que dans ce process il y a une relation tripartie. Le livreur, enfin la plateforme de livraison, le restaurateur et le client. Et lorsqu'il y a un litige, la problématique qui est déléguée, on ne sait pas à quelle partie, se répercute essentiellement sur le restaurateur, malheureusement par des frais on va dire un peu sans forcément apporter de solution. Donc en fait, moi et Pierre, que j'ai rencontré grâce à l'incubateur créatif Labs, on apporte en fait une solution qui est une lampe caméra qui va permettre de prendre en photo toutes les commandes avant qu'elles sortent du restaurant. Le process, il est très simple. Donc voici justement l'équipier, il va disposer les différents éléments de la commande sur le plan de travail. Il va prendre en photo grâce à son petit bracelet RFID et la photo qu'on a est la suivante. Donc on a les différents éléments de la commande, on va pouvoir avoir le numéro de la commande. L'équipier va à nouveau disposer en packaging et donner au livreur. Et par la suite, en fait, grâce à l'intelligence artificielle, on va avoir la photo, elle va nous traduire les données qu'on a, qui vont être traduites sous forme d'un dashboard. Le dashboard, le voici, c'est un outil pour accompagner le restaurateur. On va avoir différentes informations au niveau du volume de commande, le volume de réclamation, le coût de la réclamation. Aujourd'hui, le marché, c'est 350 millions de repas qui ont été livrés en 2022, contre 250 millions en 2021. Ça montre la croissance du marché et le potentiel. Au niveau du business model, on a différentes catégories. On a un abonnement à 5,99 € qui va, grâce à une application, prendre pour le petit restaurateur les photos de la commande. Il va pouvoir directement faire la réclamation sur sa petite application qu'on déploie. Et vous avez deux offres, une à 29,99 €, une à 49,99 €. Celle à 49,99 €, elle va inclure notre prototype qui va prendre en photo les commandes et inclure la phase désolé. Prends ton souffle. Désolé. Voilà. Donc, va inclure le process de réclamation. Et donc, celle à 29 €, elle va juste inclure le prototype. Au niveau des partenaires, on a des partenaires plutôt d'excellence, avec des grands noms de la restauration, mais aussi Creative Labs, où on est incubé depuis 6 mois chez eux. Et on va intégrer l'incubateur aussi Innovact avec leur starter class. 12 secondes. Donc, au niveau de la roadmap, en mai 2023, on a pour objectif de déployer notre application et notre dashboard 100% opérationnel. Et je vous laisse voir la suite. C'est cruel, je suis désolé. Mais, Il y a eu un trou. ouais, il y a eu un trou de 20 secondes. J'ai coupé pendant 10 secondes parce que je savais bien que ça partait plus. Hein. Tout à fait. On est parti pour les questions, tu vas pouvoir te rattraper, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour les questions. Les réclamations, alors, vous avez fait une analyse, c'était des réclamations sur quoi? Alors, essentiellement, aujourd'hui, les réclamations que le restaurateur reçoit, c'est des réclamations dues à des oublis au niveau de la commande. Soit un burger qui manquait, soit une sauce, soit une boisson. C'est ce que le restaurateur reçoit en termes de problématiques lorsqu'il a une réclamation. Donc, si je comprends bien, il y a des fausses réclamations et Tout des à vraies fait, il peut y avoir des réclamations abusives auprès des clients. C'est une réalité. Ou bien le livreur qui va piocher au niveau de la commande et se servir. Et malgré ça, avoir le culot de donner la commande. Donc voilà. Donc, votre système sert à ça. En fait, ça sert d'apporter un apport de preuve pour le restaurateur. Et en cas de litige, ça va permettre justement d'apporter cette preuve auprès des plateformes de livraison et justement de dire, bon bah écoutez, nous, le restaurateur, il a bien fait son travail, la commande elle est complète, donc le facteur il est exogène, tout simplement. Quel type de partenariat avez-vous avec Quick? Alors Quick, on a déployé notre solution depuis 1 mois et demi, plus d'1 mois et demi, et en fait on est sur une phase de test
avec un feedback qui est plutôt intéressant, à la fois au niveau du process et aussi au niveau de l'intelligence artificielle. Parce que notre IA qu'on est en train de développer, elle a aussi pour but de reconnaître et de détecter en temps réel l'oubli par un équipier d'un élément de la commande. Et ça va pouvoir le signaler à l'équipier. Ça, c'est le but ultime de notre IA. On est bien uniquement sur le produit manquant, c'est-à-dire qu'il n'en est pas encore à différencier un cheeseburger d'un burger classique. Tout à fait. Comment vous allez acquérir les clients? Alors, on a, dans un premier temps, en fait, on a deux types de clientèle. Je ne sais pas si vous avez vu, grâce à l'application qui va permettre justement aux petits restaurateurs d'avoir une gestion simplifiée au niveau de ce process, qui est quand même compliqué. Et en fait, il faut savoir que Deliveroo, Uber Eats ou d'autres ne vont pas donner une notification directement au restaurateur en disant « Attention, vous avez une réclamation ». C'est au restaurateur d'aller chercher s'il a une réclamation. Et donc, nous, notre première étape, c'est de toucher les grands noms du secteur, grâce à un premier franchisé qui nous suit dans cette aventure et qui est là à nous ouvrir son réseau national au niveau des différentes connaissances qu'il a pour justement déployer notre solution pour les autres types de restaurants. Quelle est la protection de cette solution? Alors justement, actuellement, on est en train de protéger l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout le monde pourrait créer notre dispositif, mais notre force, c'est le fait que moi, j'ai une expérience sur le terrain depuis plus de 5 ans, qui fait que je connais un peu le fonctionnement, les méthodes, qui permettent justement d'avoir un coup d'avance sur les nouveaux entrants, par exemple. Et l'intelligence artificielle, c'est, on va dire, un peu notre boîte à secrets. Comment elle fonctionne, etc., etc. C'est ça qui nous permet aussi d'avoir aussi un avantage. Quel est le potentiel, alors pas en nombre de points de vente, mais le potentiel marché? Alors, le potentiel marché, je l'avais exprimé sur la roadmap. En fait, on a pour objectif en 2024 d'avoir 700 portefeuilles, on va dire 750 gros restaurateurs, donc Burger King, Otakos, McDonald's, qui représentent 6% du marché des gros mastodontes dans le fast-food. Et 4500 petits restaurateurs qui représentent 4,5% du marché. Et on serait sur un CA mensuel à 60 000 €. Et après, l'objectif, c'est de doubler, grâce à, on va dire, à un déploiement intéressant au niveau de la force commerciale qu'on pourrait avoir, et donc de doubler le volume, et donc d'avoir 13% du marché et 8% des petits restaurateurs au niveau des petits, enfin 8% du marché des petits restaurateurs, quoi. Et après, éventuellement, en fait, la force aussi de notre idée et de notre prototype, c'est qu'on pourrait se déployer à l'avenir, en 2026, éventuellement, dans d'autres secteurs, tels que le médical. Aujourd'hui, par exemple, dans un EHPAD, pour contrôler la distribution de médicaments, c'est compliqué. Ça se fait à la main, sur un bout de papier. Nous, notre solution, elle pourrait aussi s'adapter à d'autres secteurs, on va dire, d'autres secteurs qui auraient besoin de notre solution, pour avoir une certaine traçabilité. Aujourd'hui, dans ce qui est fourni, bon, il y a l'intelligence, mais donc il faut fournir le système photographique. Tout à fait. Quel est son coût? Comment est assuré son SAV? Alors, au niveau du SAV, je pourrais pas trop vous en communiquer les détails, parce que c'est un peu plus méthodique. Mais au niveau du coût d'un proto, on est aux alentours de 120, 130 €. Sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi cette dimension à prendre, qui a une problématique au niveau des disponibilités des composantes. Donc, ça pourrait aussi limiter notre expansion. C'était la question, parce que ça veut dire qu'il faut livrer grosso modo 5200 systèmes photographiques avant fin de l'année prochaine. C'est quand même intéressant. C'est pour ça que malheureusement, en fait, j'ai pas pu terminer. En termes d'apport de solutions, on a aussi des problématiques qu'on rencontre, qui est l'industrialisation, cette phase-là, la structuration de la boîte, la disponibilité des composantes, et enfin la phase justement de protection de notre solution. C'est un peu capitalistique, on fait 120 € le système, alors on va faire 100 € parce que les calculs sont toujours plus simples avec des zéros. Et 100 € le système, il en faut 5000 l'année prochaine. Enfin, c'est capitalistique. Oui, c'est considérable. C'est pour ça qu'on essaye de... là, dans cette première phase, on a pour objectif d'avoir 30 restaurants.
d'avoir justement cette légitimité à conquérir le marché national et aussi européen, pourquoi pas, et justement après lever les fonds nécessaires pour justement déployer à grande échelle. Sur une levée de fonds, ce serait le besoin, il a combien? Alors, il faut savoir que on aura besoin aussi de moyens humains, parce qu'au-delà d'un coût financier, on aurait besoin de 2 opérateurs et de 2 technico-commerciaux qui seraient là pour justement venir installer le prototype et former justement les managers. Et donc là, on serait aux alentours d'un package aux alentours de 150 000 euros, quoi, pour déployer, pas les 5 000, mais on va dire les 750 restaurants qu'on vise, ça serait aux alentours de 150 000 euros. De technico-commerciaux, hein. 5000 points de vente de technico, ça en fait 2500 par personne, c'est-à-dire que par jour ils sont tapis 8. Hein. Ouais, non, mais... Faut déjà Ouais, pour carburer, tout à fait, non, mais il faut se lever tôt le matin, donc, hein, voilà. pas de 8 tout seul. Tout à fait. Mais là, on est sur la base de référence 750 restaurants. On fait plus d'un par jour. Effectivement. Mais c'est pour ça que nous aussi, on est là pour être sur le terrain. Eh ben, merci. En tout cas,